Nous allons maintenant aborder ensemble le problème « Quel beau mur ?» et je vais raisonner à haute voix les éléments qui me viennent en tête à la lecture de ce problème, les questions que je me pose et les notions que je vais mobiliser. Alors, allons-y de la lecture. Donc, « Quel beau mur ?» Martine est responsable du département de décoration de sa compagnie. Il veut peindre un triangle bleu sur l'un des murs du corridor. Voici un schéma avec les dimensions du triangle à peindre. Donc, je regarde mon triangle ici. Je remarque que c'est un triangle quelconque. Donc, ce n'est pas un triangle rectangle. Donc, pas rectangle. Donc, si mon triangle n'est pas rectangle, probablement que mes outils seront situés ici dans mon module 4 et 5. Donc, on peut penser à la loi des sinus, à la formule de Hérault. Je continue ma lecture. Donc, ce n'est pas un triangle rectangle. Je remarque que je connais un angle, je connais un côté. Oh! L'angle R ici. Donc, l'angle R, je remarque que l'angle R est obtus. Donc, si j'utilise la loi des sinus, j'aurai à faire attention à l'élément suivant. Donc, si à un moment donné, dans ma situation, je dois retrouver l'angle, donc 180 moins la mesure de l'angle que j'aurai trouvé. Donc, je vois que c'est un triangle qui est obtuant. Martine calcule la surface à peindre. Donc, surface à peindre, je serai à la recherche de l'aire de mon triangle. Donc, si je veux calculer l'aire de ce triangle qui est quelconque, je ne pourrai pas mobiliser après ma base fois hauteur divisé par 2. Mais, je pourrais utiliser Héron. Pour pouvoir utiliser Héron, j'ai besoin de connaître quoi? Retournons à notre schéma. Donc, pour pouvoir utiliser la formule de Héron, j'ai besoin de connaître les trois côtés de mon triangle. Donc, je dois travailler à trouver les trois côtés. Donc, si je cherche les trois côtés de mon triangle, je devrais probablement, puisque c'est un triangle quelconque, utiliser la loi des sinus. Donc, pour utiliser ma loi des sinus, je connais cet angle, je connais la mesure du côté, je connais le côté ici qui est opposé à celui-là. Je pourrais probablement trouver la mesure de cet angle. Toujours en faisant attention au fait que mon angle est obtus. Et si je connais cet angle et cet angle-là, probablement que celui-là ici, je pourrais le retrouver en utilisant le fait que la somme des angles intérieurs du triangle, la somme des angles égale 180. On verra. Alors, Martine calcule la surface à peindre pour pouvoir prévoir les coûts de peinture. Chaque litre de peinture couvre une superficie de 2 mètres carrés. Donc, chaque litre, 2 mètres carrés. Et se vend en contenant, donc la peinture se vend en contenant d'1 litre seulement. Combien de litres de peinture devra-t-elle acheter? Bon, alors, si je suis en mesure de trouver l'aire, et je peux savoir le nombre de mètres carrés, donc la surface en mètres carrés, je pourrais ensuite déterminer le nombre de litres nécessaires pour acheter la peinture. Alors, quel sera notre point de départ? On devra travailler probablement avec la loi des sinus qui nous permettra de trouver nos trois côtés, qui nous permettra d'utiliser Héron et qui nous permettra ultimement de trouver notre R, qui nous amènera
à notre réponse, à résoudre notre problème. Voilà, j'ai fait le décodage à haute voix, j'ai raisonné à haute voix le problème. Je vous laisse maintenant le faire, le compléter, valider votre solution sur le Classroom ou faites vérifier par votre enseignant.